En politique camerounais, le temps ne passe pas, il observe, il teste la patience, puis il frappe quand plus personne n'ose regarder l'horloge. Le Cameroun vit depuis des mois dans une attente qui ressemble à une salle d'embarquement sans tableau d'affichage. On sait qu'un vol est annoncé, mais personne ne sait quand il décollera, ni même s'il décollera vraiment. Le mot qui circule, discret mais insistant, est désormais une date, 15 janvier 2026. Cette date, chuchotée dans les couloirs feutrés d'Etoudi, s'impose peu à peu comme une échéance symbolique. Une sorte de ligne rouge politique, au-delà de laquelle l'attente deviendrait presque un sport national. Dans les cercles du pouvoir, on murmure, on compte les jours, et surtout, on lâche ce mot devenu célèbre, tic-tac. Le tic-tac n'est pas celui d'une horloge ordinaire. C'est celui d'un système politique qui sait parfaitement jouer avec le temps, l'étirer, le contracter, puis le suspendre au moment le plus inattendu. Mais cette fois, selon des sources proches de la présidence, le chronomètre serait réellement enclenché. Depuis la présidentielle contestée du 12 octobre dernier, le Cameroun avance comme un véhicule en première vitesse sur une route pleine de nids de poules. La crise politique s'installe, les attentes s'accumulent, et le remaniement ministériel annoncé comme un nouveau départ se fait toujours désirer. Dans les quartiers populaires comme dans les salons climatisés de Yaoundé, la même question revient, c'est pour quand? Et à cette question, le pouvoir semble désormais répondre par une date, ou du moins par une promesse de date. Le 15 janvier 2026 ne serait donc pas un hasard. Il s'agirait d'une fenêtre politique jugée stratégique pour tenter de refermer la parenthèse post-électorale. Une manière de dire, on tourne la page, même si le livre reste ouvert. Un conseiller du palais résume la situation avec une sobriété presque ironique, tic-tac. 2 syllabes, 0 discours, et pourtant tout est dit. L'impatience, la pression, et l'attente fébrile d'un décret qui tarde à apparaître. Car au Cameroun, le remaniement est un événement à part. Il ne se prédit pas, il se guette. Il ne s'annonce pas, il surgit. Et surtout, il se confirme uniquement lorsqu'un présentateur solennel en lit le contenu à la télévision nationale. Depuis la réélection contestée de Paul Biya, les spéculations ont atteint un niveau quasi artistique. Certains analysent les silences, d'autres interprètent les absences, et les plus audacieux scrutent même l'ordre des poignées de main officielles. Pendant ce temps, les rumeurs se multiplient, notamment autour d'un hypothétique gouvernement d'union nationale. Une option qui, sur le papier, ressemblait à une sortie de crise élégante, mais qui, dans la réalité, s'est heurtée à un mur. Issa Chiroma Bakary, figure centrale de ces discussions, a clairement fermé la porte. Depuis la Gambie, il a refusé toutes les propositions, y compris celle de devenir Premier ministre. Une réponse nette, sans appel, et sans marge de négociation. Face à cette impasse, le pouvoir se retrouve devant un choix limité, avancer seul. Un remaniement sans l'opposition, mais avec l'objectif affiché de reprendre l'initiative politique et de montrer que l'État continue de fonctionner. Ce futur gouvernement est déjà sous observation, avant même d'exister. Chaque nom potentiel est analysé, chaque maintien ou départ est interprété comme un message politique. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, reste au centre des débats. Maintien ou départ. Dans les discussions, son nom revient aussi souvent qu'un refrain entêtant à la radio. Même incertitude pour plusieurs figures majeures du gouvernement actuel. Laurent Esso à la justice, René Emmanuel Sadia. La communication, Paul Atanga NJI à l'administration territoriale. Rester ou partir, telle est la question. Au Cameroun, un remaniement ne sert pas seulement à changer des ministres. Il raconte une histoire, celle d'un pouvoir qui se renforce, qui s'adapte, ou qui se crispe. La composition du prochain gouvernement dira beaucoup sur l'orientation choisie par le président. Apaisement ou durcissement, ou, comme souvent, un savant mélange des deux. Sur le plan international, le dossier camerounais n'est pas ignoré. Des pressions diplomatiques se font sentir, discrètes mais persistantes. La France et le Nigeria suivraient de près l'évolution de la situation. Selon des informations relayées par Jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron et le vice-président nigérian Kashim Shettima auraient évoqué le Cameroun lors du G20 en Afrique du Sud. Preuve que le sujet dépasse les frontières nationales. Dans ce contexte, un remaniement avant la mi-janvier permettrait à Paul Biya d'envoyer un signal clair, celui d'un chef de l'État toujours maître du jeu, malgré la contestation et les critiques. Mais au Cameroun, la prudence reste la règle. Les annonces de remaniement ont souvent été contredites par la réalité. Les dates ont parfois fondu comme neige au soleil politique. Un ancien ministre résume la situation avec un réalisme teinté d'humour. Avec Paul Biya, on n'est jamais sûr de rien jusqu'à ce que le décret soit lu à la télévision. Une phrase devenue presque proverbiale. Pourtant, même les plus sceptiques reconnaissent que la pression actuelle est inhabituelle. Sociale, politique,
diplomatique. Elle s'exerce sur plusieurs fronts à la fois. Le 15 janvier apparaît alors comme une date test. Un moment de vérité, ou au moins un moment de clarification. D'ici là, les Camerounais continueront de compter les jours, de commenter les rumeurs, et de sourire jaune face à cette attente devenue chronique. Dans les cafés, on plaisante. Le remaniement arrive, mais il cherche encore le taxi. L'humour reste une arme nationale face à l'incertitude. Dans les bureaux, on observe les allées et venues, on note les changements de ton, et on interprète le moindre signe comme un indice. À Etoudi, le silence est calculé. Chaque non-dit pèse autant qu'un communiqué officiel. Le temps politique camerounais n'obéit pas aux montres ordinaires. Il avance à son propre rythme, souvent imprévisible, parfois déroutant. Mais une chose est sûre, jamais une date n'aura été autant scrutée, commentée et attendue que ce 15 janvier 2026. Sera-t-elle respectée, repoussée, ou transformée en simple toilettage gouvernemental? Les hypothèses sont nombreuses, les certitudes rares. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le Cameroun se trouve à un moment charnière de son histoire politique récente. Un remaniement peut apaiser, rassurer, ou au contraire renforcer les tensions. Tout dépendra des choix opérés. D'ici là, le tic-tac continue de résonner dans les esprits, rappelant que le temps presse, même quand il semble immobile. Et comme toujours, la vérité politique ne tombera qu'à un seul moment, lorsque le décret sera officiellement rendu public. En attendant ce moment, 24 heures INFOR reste mobilisé pour vous informer avec rigueur, recul et responsabilité. Le suspense, loin de retomber, continue de s'épaissir comme un nuage d'harmattan sur Yaoundé. Chaque journée sans décret ajoute une couche supplémentaire d'incertitude, transformant l'attente en véritable feuilleton national. Dans cette atmosphère, les Camerounais sont devenus des experts en lecture entre les lignes. Un voyage présidentiel, une réunion annulée, un silence prolongé, tout est interprété, commenté, disséqué. Le remaniement ministériel, censé être un simple acte administratif, s'est mué en événement politique majeur, presque mythique. Certains en parlent comme d'une légende urbaine, tout le monde en a entendu parler, mais personne ne l'a encore vu. À Etoudi, le calendrier semble fonctionner différemment. Les jours passent, mais le pouvoir donne l'impression de ne jamais être pressé. Comme si le temps, là-haut, attendait toujours le bon signal. Pourtant, dans les coulisses, l'agitation est bien réelle. Les téléphones chauffent, les rendez-vous discrets se multiplient, et les sourires deviennent plus prudents qu'à l'accoutumée. Les ministres en poste vivent une période étrange, faite de demi-certitudes et de doutes entiers. Certains font semblant de travailler normalement, d'autres rangent déjà leurs dossiers, au cas où. Dans les ministères, l'ambiance est souvent électrique. Les collaborateurs observent leur patron avec une attention nouvelle, cherchant à deviner s'ils feront encore partie de l'équipe demain. Les plus anciens rappellent que dans l'histoire politique du Cameroun, l'attente a toujours été une stratégie. Faire patienter, c'est aussi tester les nerfs, mesurer les loyautés et jauger les réactions. Le président Paul Biya, fidèle à sa réputation, reste silencieux. Un silence qui parle fort, tant il alimente toutes les hypothèses. Pour certains analystes, ce mutisme est un message en soi. Le chef de l'État reste maître du tempo et refuse de céder à la pression. Pour d'autres, ce silence est une manière d'observer, de laisser les camps s'exposer, se dévoiler, parfois se fragiliser eux-mêmes. Pendant ce temps, la population observe avec un mélange de lassitude et d'ironie. Beaucoup se demandent si le futur gouvernement changera réellement leur quotidien. Dans les marchés, on en plaisante, même si les ministres changent, le prix du poisson, lui, ne change pas. Une boutade qui résume un scepticisme bien ancré. Pourtant, l'enjeu dépasse largement l'humour populaire. Ce remaniement est attendu comme un signal fort, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Sur le plan diplomatique, chaque semaine sans annonce est perçue comme un retard. Les partenaires internationaux suivent l'évolution avec attention, parfois avec inquiétude. La référence au G20 en Afrique du Sud n'est pas anodine. Elle montre que le Cameroun reste au centre de discussions stratégiques régionales et internationales. Dans ce contexte, le 15 janvier 2026 apparaît comme une date charnière, presque symbolique. Une frontière invisible entre l'attente prolongée et l'action attendue. Certains proches du pouvoir estiment que dépasser cette date serait politiquement coûteux. D'autres pensent au contraire que le président pourrait encore surprendre. Car au Cameroun, la surprise est presque une tradition institutionnelle. Le politique aime déjouer les pronostics. Des précédents existent, des remaniements annoncés qui n'ont jamais vu le jour, ou des changements intervenus sans aucun préavis. Cette imprévisibilité alimente autant la frustration que la fascination. Le système intrigue autant qu'il agace. Dans les cercles politiques, on parle désormais de remaniement thérapeutique. L'idée étant de soigner une crise sans forcément tout bouleverser. Mais d'autres réclament une rupture plus franche,
estimant qu'un simple ajustement ne suffira pas à calmer les tensions. La question centrale demeure. Le futur gouvernement sera-t-il un message d'ouverture ou un signe de continuité renforcé? Chaque nom qui circule est porteur de symboles. Maintenir un ministre, c'est valider son bilan. Le remplacer, c'est reconnaître un besoin de changement. Dans les débats informels, certains parient, d'autres calculent, et quelques-uns croisent simplement les doigts. Les réseaux sociaux, eux, se sont transformés en véritable tribunal populaire. On y juge à l'avance. Des gouvernements qui n'existent pas encore. Les expressions humoristiques rivalisent de créativité. Le remaniement est en route, mais il a raté la correspondance. Malgré les plaisanteries, l'impatience est réelle. Elle se lit dans les commentaires, dans les discussions de rue, et même dans certains silences. Les observateurs avertis rappellent que le remaniement ne résoudra pas tout. Il ne fera pas disparaître la crise politique par magie. Mais il peut marquer une intention, donner une direction, envoyer un signal d'écoute ou de fermeté. C'est précisément cette dimension symbolique qui rend l'événement si attendu. À l'approche de janvier, chaque jour compte. Chaque rumeur prend de l'ampleur, chaque démenti alimente davantage la confusion. Les spéculations vont bon train sur l'ampleur des changements. Remaniement profond ou simple toilettage. Personne ne tranche. Le président, fidèle à son style, laisse planer le doute. Une posture qui lui permet de garder l'initiative jusqu'au dernier moment. Dans ce jeu d'attente, le pouvoir conserve l'avantage. C'est lui qui décide quand le rideau se lèvera. Mais la société, elle, observe, analyse et parfois s'impatiente ouvertement. Les analystes politiques parlent d'un moment de bascule, où chaque décision pèsera lourd sur la suite du mandat. Le 15 janvier devient ainsi plus qu'une date, un symbole de réponse attendue. Réponse aux critiques, réponse à la crise, réponse aux partenaires internationaux. Si le remaniement intervient avant ou à cette date, il sera lu comme un geste d'autorité et de contrôle. S'il est repoussé, il sera interprété comme un pari risqué sur le temps. Quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra cette période comme celle d'une attente prolongée, presque ritualisée. Une attente où le « tic-tac » est devenu un slogan politique à part entière. Dans cette phase délicate, l'information fiable est plus que jamais essentielle. C'est pourquoi 24 heures INFOR continue de suivre chaque évolution avec professionnalisme, rigueur et responsabilité. Nos équipes restent mobilisées pour décrypter les enjeux, vérifier les faits et éviter les raccourcis. Car dans un contexte aussi sensible, l'éthique journalistique n'est pas une option, mais une nécessité. L'attente se prolonge, et avec elle, le sentiment que le pays vit dans une parenthèse politique qui n'en finit plus de s'étirer. Chaque matin, l'actualité est consultée avec la même question en tête, comme un réflexe devenu automatique. Le mot « remaniement » est désormais prononcé avec autant de prudence que d'espoir, tant il a été utilisé sans jamais se concrétiser. À Yaoundé, certains plaisantent en disant que le remaniement est devenu un mythe politique, au même titre que les embouteillages qui disparaissent miraculeusement pendant les vacances. Dans les sphères du pouvoir, l'atmosphère est feutrée, presque solennelle, comme si chacun marchait sur des œufs politiques. Les discussions se font à voix basse, les confidences sont rares, et les sourires semblent calculés au millimètre près. Le silence présidentiel, lui, continue d'alimenter toutes les interprétations possibles, parfois les plus audacieuses. Pour les observateurs, ce silence est une stratégie éprouvée, une manière de garder la maîtrise du jeu jusqu'à la dernière seconde. Dans ce climat, le 15 janvier 2026 s'impose comme une date fétiche, presque magique, répétée comme une incantation. Certains la notent sur leur calendrier, d'autres préfèrent ne plus y croire pour éviter la déception. La pression politique ne vient pas uniquement de l'intérieur du pays, elle s'exerce aussi depuis l'extérieur. Les partenaires internationaux observent, analysent et attendent des signaux clairs de sortie de crise. Les échanges diplomatiques, discrets mais constants, rappellent que le Cameroun n'évolue pas en vase clos. La référence aux discussions en marge du G20 renforce l'idée que le dossier camerounais reste d'actualité sur la scène internationale. Dans les cercles politiques locaux, cette attention extérieure est perçue tantôt comme une aide, tantôt comme une contrainte. Le remaniement devient alors un outil de communication politique, autant à usage interne qu'externe. Changer une équipe gouvernementale, c'est envoyer un message, même quand les mots manquent. Mais encore faut-il que ce message soit lisible et crédible. À force d'attendre, certains commencent à douter de l'impact réel du futur gouvernement. L'idée d'un simple toilettage ministériel inquiète ceux qui espéraient une rupture plus marquée. D'autres, au contraire, estiment qu'un changement progressif vaut mieux qu'un bouleversement brutal. Le débat traverse les salons, les bureaux et même les files d'attente des administrations. Dans les conversations quotidiennes, l'humour sert souvent de soupape. Le remaniement arrive, mais il respecte la tradition camerounaise, toujours en retard, ironise un passant.
Ce trait d'humour masque une lassitude bien réelle face à une attente devenue chronique. Les citoyens veulent des actes, pas seulement des rumeurs. Ils attendent des décisions qui donnent le sentiment que la crise post-électorale est prise en compte. Le futur gouvernement est ainsi chargé d'une mission lourde avant même sa naissance. Chaque ministre potentiel porte déjà, malgré lui, le poids des attentes populaires. Dans les ministères actuels, certains responsables multiplient les initiatives, comme pour prouver leur utilité. D'autres adoptent un profil bas, préférant se faire oublier jusqu'à la décision finale. Cette période d'incertitude crée une forme de paralysie administrative difficile à ignorer. Quand tout le monde attend de savoir qui reste et qui part, l'efficacité en pâtit. Les dossiers s'empilent, les décisions urgentes sont parfois reportées. Le pays avance, mais à petits pas, comme s'il craignait de trébucher. Pour les analystes, ce moment est révélateur d'un système politique très centralisé. Tout dépend d'une seule décision, d'un seul décret, d'une seule annonce. Cette concentration du pouvoir renforce le caractère dramatique de l'attente. Elle explique aussi pourquoi chaque rumeur prend une ampleur démesurée. Une phrase sortie de son contexte devient une information majeure. Un mot comme « tic-tac » suffit à enflammer les débats. Cette expression, simple en apparence, est devenue le symbole d'une impatience collective. Elle rappelle que le temps passe, même quand le pouvoir semble immobile. Mais le temps politique n'est pas le temps du citoyen. Là où le citoyen compte les jours, le pouvoir compte les opportunités. Cette différence de rythme est au cœur de nombreuses frustrations. Pourtant, certains soutiennent que la prudence est nécessaire dans un contexte aussi tendu. Ils estiment qu'un mauvais timing pourrait aggraver la crise au lieu de l'apaiser. D'autres répondent que trop attendre, c'est déjà prendre un risque. Le 15 janvier devient ainsi une sorte de compromis imaginaire entre urgence et prudence. Une date qui rassure sans engager officiellement. Une date qui circule sans être confirmée. Dans ce flou, chacun projette ses propres attentes et ses propres craintes. Les partisans du pouvoir espèrent une équipe capable de reprendre l'initiative. Les critiques redoutent une continuité déguisée en changement. Les indécis, eux, observent simplement, fatigués des promesses. Dans les médias, la couverture du sujet exige une grande rigueur. Chaque information doit être vérifiée, chaque source protégée. Car dans un contexte aussi sensible, la rumeur peut faire plus de dégâts que le silence. Le rôle du journalisme devient alors essentiel. Informer sans enflammer, expliquer sans spéculer, analyser sans juger. C'est un exercice d'équilibre permanent. À l'approche de janvier, la tension monte d'un cran. Les regards se tournent vers Etoudi avec une attention renouvelée. Le moindre geste officiel est scruté comme un indice. Une audience accordée, une absence remarquée, tout devient signifiant. Cette surinterprétation est le symptôme d'une attente trop longue. Mais elle témoigne aussi de l'importance accordée à l'événement. Un remaniement au Cameroun n'est jamais anodin. Il redéfinit des équilibres, redistribue des cartes, et parfois des ambitions. Il peut calmer certaines tensions tout en réveillant d'autres. C'est pourquoi le choix du moment est aussi crucial que celui des hommes. Le président le sait, et c'est sans doute ce qui explique cette longue réflexion. Mais pendant que le sommet réfléchit, la base s'impatiente. Le fossé entre le temps du pouvoir et celui du peuple se creuse. C'est ce fossé que le futur gouvernement devra tenter de réduire. S'il y parvient, il marquera un tournant. S'il échoue, il renforcera le scepticisme ambiant. Le 15 janvier, qu'il soit respecté ou non, restera une référence. Une date qui aura cristallisé les attentes, les débats et les espoirs. Une date qui aura mis en lumière les limites et les forces du système. En attendant, le pays continue de vivre, de travailler et d'espérer. L'humour, encore une fois, sert de refuge face à l'incertitude. Le remaniement viendra, mais seulement quand il sera prêt, dit-on en souriant. Cette phrase, à elle seule, résume l'état d'esprit général. Un mélange de résignation, de patience et d'ironie. L'attente du remaniement ministériel au Cameroun s'est transformée en un véritable état d'esprit collectif, presque une manière d'être. Depuis des mois, le pays semble suspendu à une décision qui tarde à venir, comme si le temps politique avait été mis en pause. Chaque jour sans annonce ajoute une nouvelle couche de spéculation, de commentaires et parfois même de lassitude. Dans les rues de Yaoundé, dans les villages reculés comme dans les grandes villes, la même question revient avec insistance: quand le changement tant annoncé deviendra-t-il réalité? Cette attente prolongée n'est pas neutre, elle façonne les débats, influence les comportements et nourrit une forme d'impatience silencieuse mais profonde. La date du 15 janvier 2026, qui circule désormais avec insistance, agit comme un repère symbolique dans ce brouillard politique. Elle n'est pas officiellement confirmée, mais elle s'est imposée dans les esprits comme une échéance plausible, presque une promesse indirecte. Cette date donne un cadre à l'attente, un horizon à la spéculation, même si elle reste fragile et incertaine. Dans un pays où les annonces politiques sont souvent imprévisibles, cette simple perspective suffit à relancer les discussions et à redonner de l'intensité au débat public.
Depuis la présidentielle contestée du 12 octobre dernier, le climat politique demeure tendu et marqué par une profonde méfiance. Le remaniement ministériel est perçu par beaucoup comme un acte fondateur, capable de redéfinir les équilibres et d'envoyer un signal fort, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il est attendu comme un moment de clarification, voire de rupture, même si certains redoutent qu'il ne s'agisse que d'un simple ajustement cosmétique. Cette dualité entre espoir et scepticisme traverse l'ensemble de la société camerounaise. Dans les couloirs du pouvoir, le silence est devenu une stratégie à part entière. Les responsables politiques parlent peu, observent beaucoup et laissent filtrer des messages au compte-gouttes. L'expression tic-tac, attribuée à une source proche de la présidence, a pris une dimension presque mythique. Elle résume à elle seule l'impatience, la pression et la conscience que le temps joue désormais un rôle central dans cette séquence politique. Ce tic-tac n'est pas seulement celui d'une horloge, mais celui d'un système confronté à ses propres limites. Les ministres en poste vivent cette période comme une zone grise, entre continuité et incertitude. Certains poursuivent leurs activités avec une énergie redoublée, comme pour démontrer leur utilité et leur loyauté. D'autres, plus discrets, semblent attendre le verdict avec prudence, conscients que toute initiative peut être interprétée de multiples façons. Cette situation crée un climat particulier dans les administrations, où l'efficacité est parfois freinée par l'attente d'un éventuel changement de leadership. La population, de son côté, observe cette attente avec un mélange d'ironie et de fatigue. L'humour devient un refuge face à l'incertitude, une manière de relativiser une situation qui échappe au contrôle du citoyen ordinaire. Les plaisanteries sur le remaniement qui arrive mais n'arrive jamais traduisent une lassitude réelle, mais aussi une capacité remarquable à tourner en dérision les lenteurs du pouvoir. Cet humour populaire, loin d'être anodin, est révélateur d'un profond besoin de changement concret. Sur le plan politique, le remaniement est chargé d'une forte dimension symbolique. Il ne s'agit pas seulement de changer des hommes et des femmes à des postes clés, mais de redéfinir une orientation, une méthode, une vision. Chaque maintien ou chaque départ sera interprété comme un message précis, parfois même comme un verdict politique. Dans ce contexte, le choix des personnes devient presque aussi important que le moment choisi pour l'annonce. Les tractations avortées avec l'opposition, notamment autour de l'idée d'un gouvernement d'union nationale, ont renforcé la complexité de la situation. Le refus d'Issa Chiroma Bakary, depuis la Gambie, a fermé une porte que certains considéraient comme une possible issue de crise. Dès lors, le pouvoir se retrouve face à une option plus étroite, avancer sans l'opposition, tout en cherchant à restaurer une certaine légitimité politique. Ce choix, s'il se confirme, aura des conséquences durables sur le paysage politique national. À l'international, le dossier camerounais continue de susciter une attention soutenue. Les pressions diplomatiques évoquées, notamment de la part de partenaires comme la France et le Nigeria, rappellent que la crise politique interne a des répercussions au-delà des frontières. Le fait que la situation du Cameroun ait été évoquée en marge du G20 souligne l'importance stratégique du pays dans la région. Dans ce contexte, un remaniement pourrait aussi être perçu comme un signal envoyé à la communauté internationale. La prudence reste toutefois de mise, car l'histoire politique du Cameroun est jalonnée d'annonces non suivies d'effets immédiats. Le président Paul Biya est souvent décrit comme un fin stratège du temps politique, capable de surprendre même les observateurs les plus aguerris. Cette réputation alimente à la fois l'espoir et le doute, rendant toute certitude particulièrement fragile. Tant que le décret n'est pas officiellement lu, rien n'est considéré comme acquis. Le remaniement, s'il intervient, devra répondre à des attentes multiples et parfois contradictoires. Il devra rassurer une population en quête de stabilité, répondre aux critiques de l'opposition et tenir compte des regards extérieurs. Cette accumulation d'exigences rend l'exercice délicat et explique en partie la lenteur du processus. Chaque décision prise sera analysée, critiquée et comparée aux promesses implicites du changement annoncé. Dans les médias, le traitement de cette attente exige une grande rigueur éthique. Informer sans amplifier les rumeurs, analyser sans extrapoler, tel est le défi permanent des journalistes. La responsabilité est d'autant plus grande que le climat est sensible et que la moindre information peut être instrumentalisée. Dans ce contexte, la vérification des sources et le respect des faits deviennent essentiels pour préserver la crédibilité de l'information. Le temps qui passe sans annonce renforce paradoxalement l'importance de l'événement à venir. Plus l'attente est longue, plus le remaniement est perçu comme décisif. Cette inflation symbolique augmente la pression sur le pouvoir, qui sait que toute déception pourrait avoir un coût politique important. Le choix du moment devient alors aussi stratégique que le contenu même du remaniement. La date du 15 janvier 2026, qu'elle soit respectée ou non, restera comme un marqueur fort de cette période. Elle incarne une attente collective, un point de convergence des espoirs et des doutes. Même si elle devait être repoussée,
Elle aura déjà joué un rôle en structurant le débat public et en donnant un cadre temporel à l'impatience générale. Elle montre à quel point le temps est devenu un acteur central de la crise. Dans les discussions populaires, beaucoup soulignent que le remaniement ne résoudra pas à lui seul les problèmes du pays. Il rappelle que les défis économiques, sociaux et sécuritaires nécessitent des politiques de fond, au-delà des changements de personnes. Cette lucidité n'empêche pas l'attente, mais elle en relativise la portée. Le remaniement est vu comme un début possible, pas comme une solution miracle. Le futur gouvernement, quel qu'il soit, héritera donc d'un contexte complexe et exigeant. Il devra faire face à une population attentive, parfois méfiante, mais toujours engagée. La marge d'erreur sera réduite, car les attentes accumulées pendant des mois pèseront lourdement sur ses premières décisions. Chaque faux pas sera amplifié par le souvenir d'une attente prolongée. Dans ce climat, l'information continue joue un rôle central pour éviter la confusion et l'exagération. Suivre l'actualité avec discernement devient une nécessité citoyenne. Comprendre les enjeux, replacer les annonces dans leur contexte et distinguer les faits des rumeurs permet de garder une lecture plus sereine de la situation. C'est dans cette optique que le travail des médias responsables prend tout son sens. Alors que le pays continue de vivre, de travailler et de débattre, l'attente du remaniement reste omniprésente, comme une toile de fond permanente. Elle influence les conversations, les analyses et même les silences. Cette période, quelle que soit son issue, marquera durablement la mémoire politique récente du Cameroun. Elle rappellera combien le temps, en politique, peut devenir un instrument aussi puissant que la décision elle-même. Dans cette phase décisive, 24 heures INFOR demeure engagée à informer avec professionnalisme, rigueur et éthique. Pour ne rien manquer des évolutions, des analyses approfondies et des décisions majeures liées à ce remaniement tant attendu, abonnez-vous à la chaîne 24 heures INFOR. Rester informé, c'est aussi se donner les moyens de comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du pays.